Voici ce que l'on sait de Jude, aussi appelé Thaddée, apôtre de Jésus. Jude est mentionné dans les listes des 12 apôtres dans les évangiles de Matthieu 10:3 et Marc 3:18 sous le nom de Thaddée. L'évangile de Luc 6:16 et les Actes des apôtres 1:13 parlent d'un Jude fils de Jacques. Il est généralement admis que ce Jude est la même personne que Thaddée. L'identité de ce Jacques n'est pas clairement établie, mais il pourrait s'agir de Jacques le mineur. Par conséquent, Jude pourrait avoir été le frère de Jacques le mineur. Certaines traditions le considèrent également comme un cousin de Jésus, car les frères de Jésus, mentionnés dans les évangiles, pourraient être des cousins selon la terminologie de l'époque. Comme les autres apôtres, Jude a été choisi personnellement par Jésus pour être l'un de ses disciples les plus proches et un témoin de son ministère, de sa mort et de sa résurrection. Les évangiles ne rapportent que très peu de détails spécifiques concernant le ministère individuel de Jude pendant la vie de Jésus. Il fait partie du cercle des 12 qui accompagnait Jésus dans ses voyages et écoutait ses enseignements. Un moment notable où Jude est mentionné dans les évangiles est lors de la dernière scène. Dans l'évangile de Jean 14:22, Jude, appelé Jude, non pas l'Iscariote, pose une question à Jésus. « Seigneur, comment se fait-il que tu vas te manifester à nous et non pas au monde ?» Cette question révèle le désir des disciples de comprendre la nature de la manifestation de Jésus après sa résurrection et la portée de son message. Après l'ascension de Jésus, Jude a continué à faire partie du groupe des apôtres. Il est mentionné dans les Actes des apôtres, parmi ceux qui persévéraient dans la prière dans la chambre haute à Jérusalem, en attendant la venue du Saint-Esprit. Les informations concernant le ministère ultérieur de Jude sont principalement issues de traditions et d'écrits apocryphes. On dit qu'il a prêché l'Évangile en Judée, en Samarie, en Galilée, en Idumée, en Arabie, en Syrie, et même en Mésopotamie et en Perse. Selon certaines traditions, il aurait voyagé et prêché avec l'apôtre Simon le Zélote. La tradition rapporte qu'il a subi le martyre, bien que les détails varient. Certaines sources indiquent qu'il aurait été tué à la hache ou à la massue en Perse. Son rôle en tant qu'apôtre de Jésus le place au fondement de l'Église chrétienne. Il est un témoin direct de la vie et de l'enseignement du Christ. Le Nouveau Testament contient une courte épître attribuée à Jude. L'auteur se présente comme Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques. Si cette Jacques est bien Jacques le mineur, cela renforce l'identification de cet auteur avec l'apôtre Jude Thaddée. L'épître de Jude est un appel vibrant à défendre la foi chrétienne contre les faux enseignants et à persévérer dans la piété en attendant le retour du Seigneur. Elle met en garde contre l'impiété et encourage les croyants à se fortifier dans leur foi, à prier dans le Saint-Esprit et à attendre la miséricorde de Jésus-Christ pour la vie éternelle. Saint patron des causes perdues et désespérées. Au fil du temps, Saint Jude est devenu le saint patron des causes perdues et des situations désespérées. L'origine de cette dévotion n'est pas entièrement claire, mais une explication possible est que, comme il était l'un des apôtres moins connus, les fidèles se tournaient vers lui dans les situations où ils pensaient qu'il n'y avait plus d'espoir. Sa prière d'intercession est recherchée par de nombreux chrétiens confrontés à des difficultés insurmontables. Saint Jude est vénéré comme un saint dans l'Église catholique, l'Église orthodoxe et d'autres traditions chrétiennes. Sa fête est célébrée le 28 octobre dans le calendrier liturgique occidental, conjointement avec Saint Simon, et le 19 juin dans le calendrier oriental. De nombreuses églises et chapelles à travers le monde lui sont dédiées, témoignant de la popularité de sa dévotion. Symbole de fidélité et d'espérance. Malgré le peu d'informations directes sur sa vie dans les évangiles, Saint Jude est devenu un symbole de fidélité à l'évangile et d'espérance dans les moments difficiles. Son épître continue d'encourager les chrétiens à rester fermes dans leur foi face aux défis. En conclusion, bien que les détails de sa vie ne soient pas aussi proéminents que ceux de certains autres apôtres,
Saint Jude Thaddée occupe une place importante dans l'histoire du christianisme en tant que l'un des 12. L'auteur d'une épître canonique est, par la tradition, le saint patron des causes désespérées, inspirant ainsi la foi et l'espérance de nombreux croyants à travers les siècles.